けられた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのかったチャラヘチャラ。Alors bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un privilège de pouvoir me retrouver ici avec la Vite Squad, une fois de plus à l'UGC de Brouckère, pour présenter le film qui a permis le retour justement de Dragon Ball sur le grand écran en 2013, à savoir Dragon Ball Z Battle of Gods. Mais j'ai une question tout d'abord. Qui est fan ici de Dragon Ball ou Dragon Ball Z depuis son enfance? Wow, bah ouais, ok, super. Moi, je vous cache pas que j'ai connu Dragon Ball à travers le Club Dorothée dans les années 80-90. C'était une vraie euphorie, donc on parlait de ça partout. Dans les cours de récré, les librairies, les supermarchés, à la cour, au quartier, partout. Mais bon, peu importe de qui, quand, quoi, comment on vous a fait connaître justement cet univers, il faut savoir qu'aujourd'hui, Dragon Ball est bien plus qu'un animé, bien plus qu'un manga. C'est devenu une légende qui continue de traverser les générations et de nous passionner petits et grands. Mais on va revenir justement sur l'importance de Dragon Ball Z Battle of Gods et de son rôle à travers la franchise. Il faut savoir qu'à la fin de Dragon Ball Z, ils avaient essayé de se donner une nouvelle vie en créant Dragon Ball GT, mais malheureusement ça s'était essoufflé. Et il faudra attendre 2013, le grand retour d'Akira Toriyama, paix à son âme, qui est le papa de Dragon Ball. D'ailleurs, il est décédé le 1er mars 2024, ça fait déjà un an maintenant. Et c'est lui qui a pris les rênes pour ce film, en créant de nouveaux personnages, en s'occupant du scénario et en donnant le ton autour du film. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un mélange d'humour, d'action, qui sont propres à l'ADN de la série Dragon Ball. Alors on pensait ici que le niveau ultime était le Super Saiyajin 3, mais avec Battle of God, on se rend compte que il y a le Super Saiyajin God. On découvre alors un tout nouveau personnage clé qui est Beerus, le dieu de la destruction, accompagné de Whis. Ce fut la base pour tout ce qui va suivre dans Dragon Ball Super. Alors ce film-là nous présentera un film qui est axé sur l'humour et sur toute la mythologie, moins axé sur un combat explosif. Et du coup, on va retrouver un Goku un peu insouciant et toujours en quête de force et de puissance. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sans Battle of Gods, il n'y aurait jamais eu en fait de Dragon Ball Super. Donc c'est essentiellement ce film qui va relancer l'intérêt du public et surtout du studio Toei Animation pour la suite de la saga. Donc comme on a déjà dit, les personnages comme Beerus et Whis qui seront des figures incontournables en fait de Dragon Ball à travers les dieux de la destruction. Ça va ouvrir en fait un tout nouvel univers sur les jeux de pouvoir et sur le multiverse. Donc par rapport aux scènes de combat, vous allez remarquer que c'est différent de Dragon Ball en général. Elles sont moins brutales, mais elles sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus dynamiques. Donc ça va relancer toute une animation autour de la mise en scène des combats. Alors je vous souhaite un chouette spectacle. On va voir Dragon Ball Z en grand écran. Moi je vous avoue que je le regardais sur mon téléphone ou alors sur mon PC. Donc avec une ambiance de fan, avec un super son, je pense qu'on va retrouver ici une scène mythique. Et j'espère que ce film va vous plaire et que la Vite Squad sera là pour vous présenter d'autres événements. Merci à tous. Merci.「騒ぐ元気だね」